Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous parler du salon Creativa. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller ce week-end parce qu'il passait pas très loin de chez moi, donc voilà. Je sais pas, je l'avais écrit sur Facebook, je sais pas si vous avez pu suivre l'actualité, mais voilà, je l'avais dit sur Facebook que j'allais donc pouvoir participer à ce salon. Et je vous avais promis de vous faire quelques petites photos, quelques petites vidéos. Malheureusement, en fait, il y a eu un truc super bizarre, c'est que les exposants, pour la plupart, refusaient qu'on filme leur stand. Donc c'est un peu bête parce que le but c'était quand même de faire de la pub pour eux, donc c'est un peu bizarre, mais bon, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas cherché à m'expliquer, ils voulaient pas qu'on filme, donc j'ai pas vraiment filmé. Donc j'ai quand même réussi à filmer un stand, juste avant que jusqu'à ce que la dame me demande d'arrêter en fait. Donc vous verrez que la vidéo se stoppe un petit peu brusquement, mais voilà, en fait elle était en train de me demander d'arrêter de filmer. Elle arrive vers moi, elle fait: excusez-moi mademoiselle, vous êtes en train de filmer? Non, pas du tout. Donc du coup j'ai éteint mon appareil photo et je me suis retrouvée avec une seule vidéo. Donc du coup je vais quand même vous montrer la seule vidéo que j'ai tournée sur la journée. Et je vous la mets tout de suite et ensuite je vous montrerai quand même les petits achats que j'ai pu réaliser et je vous en parlerai un petit peu après. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo que j'ai tournée sur le salon. Je suis plus qualifié pour aller voir les gens et faire connaissance à ta place. Ouais. C'est le point de vue de la côté à bout de Oh regarde. Le trop canon. Ok, il y a des Converse. Oh la classe. Oh ouais. Oh j'adore. Ah mais c'est 2,50 €. Voilà, donc vous avez eu un petit aperçu de comment ça se passait sur le salon. Je sais pas si vous avez entendu deux voix qui parlaient, qui ressortaient un peu plus que les autres. En fait, c'était la voix de mon chéri et la mienne. Parce que oui, mon chéri m'a accompagnée au salon Creativa, c'est trop gentil, hein. Donc voilà. Et en fait, je suis en train de craquer littéralement sur des breloques, comme vous avez pu le constater. Et je sais pas si vous entendez, mon chéri me dit: bah prends-en une. Et moi je lui réponds: ouais mais c'est 2,50 €. Voilà le problème du salon Creativa, c'est que c'était très cher. Il y avait énormément de choix, mais tout était super cher. Donc vous allez voir, je vais vous montrer maintenant les petits achats que j'ai fait. Et vous allez voir que c'est très peu. Vous allez vous dire: non mais elle fait des kilomètres pour aller au salon Creativa, elle se retrouve à acheter que ça. Mais vous allez comprendre. Il y a certaines breloques dont je me rappelle le prix, d'autres non, parce que je vous avoue que j'ai un peu fermé les yeux, parce que je me suis dit: allez, si je regarde les prix, je vais rien acheter du tout. Donc franchement c'était très cher, donc voilà pourquoi j'ai acheté que ça. Donc voilà, ça tient dans un petit sachet zip. Donc voilà, je vais quand même vous les montrer pour vous montrer ce qu'on pouvait trouver sur le salon. Donc c'est uniquement des perles et des breloques. Alors avec les perles, je vais m'en faire des sautoirs ou des colliers. Et les breloques, ben, on verra. Donc j'ai craqué tout d'abord sur cette petite perle craquelée justement, rose et bleu. Elle est juste trop mignonne. Voilà, elle est juste trop mignonne et je pense que je vais m'en faire un sautoir avec plusieurs breloques qui pendent en dessous et tout. J'ai aussi pris un cœur bleu turquoise comme ça, qui est très beau aussi. Voilà, et un autre un peu glacé. Enfin moi il m'a fait penser à quelque chose de glacé, j'ai adoré. Voilà, il est très beau. Ensuite j'ai pris sur la même boutique cette petite fraise qui est toute brillante, j'aime beaucoup. Voilà. Et je crois que c'est tout dans cette boutique.
Ensuite dans une autre boutique j'ai trouvé des petits papillons en filigrane comme ça. Donc je me suis dit que ça pourrait m'être utile. J'aime beaucoup les papillons donc voilà. Donc j'en ai pris un argenté et 2 bronzes. Parce que j'adore tout ce qui est bronze. Donc voilà, ils sont tout fins, ils sont très très beaux. Dans la même boutique, je crois que j'ai pris ceci. Alors c'est un petit fouet et j'ai pour projet en fait de faire comme s'il y avait du chocolat qui fondait sur le... Enfin, qui était prêt à couler et tout. Ça sera miam miam miam. Donc voilà. Dans une autre boutique, j'ai eu... Alors, 2 breloques comme ceci. J'ai craqué dessus, je les avais déjà vus et là j'étais bien contente de les trouver au salon, comme ça j'ai pu les acheter. Je les avais vus sur internet, donc voilà. J'ai aussi trouvé Big Ben. Ça fait partie d'un de mes rêves d'aller à Londres, donc voilà. Les fans de Harry Potter comprendront pourquoi je veux aller à Londres. Voilà. Aussi j'ai pris dans cette même boutique un petit fer à cheval. Parce que je trouve ça trop mignon, ça fait penser à l'enfance et ça fait des bijoux régressifs que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un peu plus bizarre on va dire, j'ai trouvé des petites breloques menottes. En fait ça c'est pour m'en faire un bracelet comme ça. Voilà, je trouvais ça bien marrant. Dans une autre boutique j'ai pris cette grosse breloque fée. Alors pour vous donner une idée, cette breloque fée coûtait 2 €. Donc voilà. Et quand je suis allée à une boutique, enfin un stand juste à côté, il y avait les 3 pour 3 €. Donc j'étais super dégoûtée. Pardon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit abusé. Donc voilà, 2 € une et sur le stand d'à côté, 3 € les 3. J'étais juste dégoûtée. Et j'ai craqué sur ce petit camé dans une autre boutique encore. Et ça c'était 2,50 €. Voilà. C'est cher mais bon je me dis que ça va. C'est beau et puis peut-être que j'en ferai un moule donc voilà, c'est super beau. Donc voilà, sinon pour le reste j'ai pas vraiment... Je me rappelle plus vraiment des prix et ils donnent pas de ticket de caisse, rien du tout, donc du coup c'est un peu pas facile de s'en souvenir. Et en plus les exposants ne donnaient pas forcément de carte de visite, donc c'est un peu dommage je trouve. Faire un salon c'est quand même, le but c'est quand même de se faire connaître, donc je sais pas, ils devraient plus donner tes cartes de visite, accepter que les gens filment, ça j'ai vraiment pas compris quoi. Et voilà, enfin sinon après beaucoup de personnes, enfin beaucoup d'exposants étaient très très gentils. La dame à qui j'ai acheté cette perle là, au départ j'en voulais pas une comme ça. Au départ j'en avais vu une toute rose, craquelée de la même manière, mais elle était pas de cette forme là. Et évidemment moi j'ai craqué sur la seule perle qui n'avait plus en vente quoi en fait. La pauvre madame elle a fait tout le stand, elle a regardé partout. Elle m'a dit bah je suis désolée, j'ai plus ces perles là en stock. Dommage. Donc voilà, je suis... De toute façon c'est tout moi ça, hein. Il faut toujours que je craque sur la chose qui n'existe plus. Donc voilà. Mais sinon oui, c'était une super journée. C'était... Vraiment je conseille à tout le monde d'aller à des salons comme ça. C'est vraiment... c'est une explosion pour les yeux en fait, parce qu'il y a énormément de choses. C'était très très grand. Il y avait je sais pas combien d'exposants, mais c'était immense. Il y avait plein de monde et tout. C'était wow. C'était vraiment un truc de malade quoi. Donc pour celles qui se demandent, c'était au salon Creativa de Metz. Donc je n'habite pas à Metz, voilà, je le précise. Mais c'était à ce salon là que je suis allée. Et puis voilà. Donc pour résumer tout ça, c'était très très bien, mais très cher. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous conseille encore une fois d'aller à un salon créatif si vous avez l'occasion de pouvoir y aller. Et puis en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!